Et coucou, c'est Soso. J'espère que tout le monde va bien. Je suis partie sur un nouveau tirage intuitif. J'ai préparé plein de jeux. J'ai aucune idée de ceux avec lesquels on va euh, explorer là un mouvement probablement. Je sais pas, je le sens. Je sens qu'il y a un nouveau mouvement. Donc le premier mouvement, en fait, j'ai fait un tirage intuitif comme ça et je sais pas, au départ il me semblait très astralisé, très voilà. Et puis j'ai laissé passer une nuit parce que je voulais le supprimer. J'ai laissé passer une nuit et là en fait, je sais pas, ça m'est venu clairement comme si c'était le premier tirage d'une série. Comme si ça déterminait non pas un groupe, mais un mouvement. Et je me suis dit qu'il y en aurait d'autres. Alors je sais pas comment c'est venu, voilà. Je le sens, c'est comme ça. Donc voilà, on va voir si là c'est un tirage ponctuel, un message que certaines personnes doivent recevoir, ou bah, si nous verrons la naissance d'un nouveau mouvement. On verra bien. Du coup, je commence par le même oracle que l'éclair de lune. Et puis après, on verra, je sais pas. Bon, c'est sûr, je vais utiliser le Tao, peut-être, mais je sais pas, on va voir. Bon, bah écoutez, allez, c'est parti. Hein. Autant le premier tirage, j'avais tout préparé en fait, j'avais sorti plein de cartes différentes et puis je les avais révélées, on les avait révélées ensemble, mais là je vais faire le tirage avec vous. Ça risque d'être long, tant pis, on verra bien. Allez, je commande d'être au point zéro pour recevoir les messages. Toute conscience. Ah, on en a deux. Le dos de deck, une danse éternelle. Bon, bah un mouvement. Mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Bon, c'est le dos de deck, on va voir. Intuition, les murmures silencieux du cœur. Et la fin de l'hiver. Régénération, renaissance, issue positive. Eh bien. Bon, si avec tout ça, je me fais pas... Ça, mais on va tirer un... Attends. Une flèche. C'est quoi ça? Le problème avec ces dés, c'est que je sais pas... Attends. Ah, ok. Je crois que c'est pas quelqu'un qui... Attends, comment on fait? C'est pas quelqu'un qui fait une chute... Ouais, une chute. Ouais, si, c'est ça. Donc, je vais cacher ça. Ça devrait aller pour le Facebook, pour YouTube. Donc, la fin de l'hiver, c'était l'inverse. C'était comme ça. Donc, on a la flèche. Donc, on va vers l'issue positive. Hein. Donc, déjà, ça, c'est top. Moi, c'est une énergie qui me convient parfaitement. Ça m'agace de devoir cacher pas de si belles choses. Oh, quand même. Et l'intuition. Il y a une chute, hein? Ah, ok. Ok. En fait, là, il y a des personnes qui sentent que ça y est, on commence à entrevoir des choses. On entrevoit quelque chose. C'est pas encore là, mais en fait, on y va. Par contre, c'est arrivé très vite. Il y a eu comme quelque chose qui est venu taper, qui est venu taper. Alors, je sais pas, moi je sais pas, depuis que je fais les tirages là, sur YouTube, c'est une expression qui revient souvent. Bon, je tape, voilà, ça tape, on vit des choses qui tapent. Bon, ok, très intéressant. Je vais garder les dos de deck, voilà, par là, hop. Bon, le tarot, bien sûr. Ça, c'est mon ami.
contente d'avoir trouvé un peu de temps là pour faire un petit tirage. En plus, il pleut dehors. Moi, j'aime bien quand j'ai rien à faire et qu'il pleut. Il pleut dehors. Alors. Ouais. Voilà, en fait, on a le puits. Donc, vous voyez, quand je vous disais, hein, il y a un côté plongé, hein, une chute. Là, on a voilà, ça rappelle vraiment le dé. Alors, on a beaucoup de femmes nulles là, sur ces cartes. Là, je vais vraiment me faire ban. J'ai déjà peu d'abonnés. Bon, on verra bien. Je prends le risque. Ouais. Je pense que là, on a des personnes qui ont été forcées en fait de faire une pause. Forcées de faire une pause d'une façon ou d'une autre. Qui se sont comme si, vous savez, quand on fait arrêt sur image, quand on regarde un film ou une vidéo YouTube. Pour dire, mais attends, c'est quoi là je comprends. Parce que pas regarder bêtement les choses se passer. Sans, comme un peu avoir une vision active. Voir les choses, oui, de façon active et non pas passive. Pas comme quand on regarde une série. Vous savez, parfois, on regarde un film, puis à la fin, on se dit, ouais. Bon, en fait, on l'a juste regardé, mais on l'a pas du tout... En fait, il nous plaisait pas plus que ça, mais juste, voilà, on l'avait mis, alors on le termine. Voilà. Donc, je vois un peu c'est très vague, hein, parce que ça va être un tirage qui va parler à beaucoup de personnes. Donc, pour l'instant, on n'est qu'au début, hein, donc on va voir vers quoi on se dirige. Vous voyez, elle n'est pas sortie, hein, mais je l'ai pris quand même. Elle était là, elle s'est avancée, mais elle n'est pas sortie d'elle-même, elle n'a pas sauté. C'est pas encore là. Mais regardez ce qu'on a. On a l'éclosion. Hein, il y a quelque chose qui va... On a la régénération. Donc... Ça risque de pas se faire sans mal. Enfin, il y a toujours moyen que ça se passe mieux que voilà. Mais voilà, vous allez vous sentir vulnérable. Ça va pas être simple. Voilà, c'est pas quelque chose, vous savez, parfois on a des périodes dans la vie où tout arrive comme par magie. Bon là, ce sera sûrement pas comme ça. Vous aurez l'impression, à terme, d'avoir quand même... j'aime plus trop ce terme-là, travailler. Mais ouais, d'avoir dû passer par plusieurs expérimentations, en fait. Donc, après, je sais pas, je ressens comme une espèce de... Là, moi, hein, je ressens comme une espèce de... Vous savez, d'excitation avant d'entamer un nouveau périple, un nouvel... Donc... ouais, il va falloir vous laisser le temps de réunir... tout ce dont vous avez besoin pour passer à comme une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de faire. Vous allez avoir besoin de rassembler un petit peu toutes les... C'est comme quand vous faites la cuisine. Vous allez d'abord chercher vos ingrédients avant de mélanger tout ça et que ça forme quelque chose de concret, quoi, en fait. Ok. Bon, allez. Oh, il y en a deux encore. Nouveau départ, le premier souffle. Profond silence, méditation. Ah, 21, le monde, 11. Ok. En fait,
Là, vous êtes en train de mûrir, mais en vous-même, quelque chose de différent. Mais peut-être que c'est pas encore palpable vu de l'extérieur. Peut-être même que vos proches n'en ont même pas conscience. J'ai pas l'impression que vous ayez parlé en fait de quoi que ce soit à vos proches. C'est quelque chose de très très intérieur. C'est vous commencez à. En fait, vous n'êtes pas au début de quelque chose. Vous en êtes à l'idée, ou à l'intuition qu'il y a quelque chose qui se passe. Qu'il y a une transformation qui se passe. Ah, ok. Feu de brousse. En fait, là, ça boue à l'intérieur de vous. Il y a des choses, ça bouge, c'est remuant en ce moment à l'intérieur de vous. Vous remettez en question plein de choses. Vos acquis, tout. Que ce soit votre façon de penser, vos avis sur des questions, des croyances, tout. Vous êtes en train de... Ça cogite. Hein. Je pense on devrait voir des cartes qui vont nous montrer une agitation mentale. Et aussi, il va y avoir, c'est obligé, j'en suis sûre, une agitation émotive. Hein. Et ça va amener à un grand mouvement, un grand chamboulement, un feu. Un feu, donc vous allez être amené, il peut y avoir des mises des mises au point avec des personnes, un besoin de se défendre, un besoin de s'affirmer et de nettoyer en fait. Vous allez peut-être nettoyer dans vos relations, ça veut pas, quand je dis nettoyer, ça va être épurer certains liens dans une même relation, parce que en fait, on n'est pas obligé de virer tous ses amis et de renier sa famille. C'est juste nettoyer, rééquilibrer le lien. Donc si avec une personne ou un clan familial ou amical, il y a des choses qui ne sont pas justes, et même si ça ne vous concerne pas vous serez peut-être amené à réajuster une situation entre d'autres personnes au sein de votre clan, de vos amis ou au travail. Vous voyez, vous allez dire, non mais ça suffit maintenant que tout le monde se comporte comme ça avec cette personne. Stop, on arrête. Ou avec moi. Hein. Enfin, voilà. Donc, il va y avoir, hein, ça va... Là, vous êtes en train de... Comment on dit? C'est comme si... ce que vous vivez maintenant, ça va amener quand même à vous mettre en danger, parce que quand on commence à changer sa façon de voir, et en plus à l'affirmer auprès des personnes, de personnes qui nous connaissent bien, avec qui on a déjà évolué, donc qui pensent savoir qui on est, comment on va réagir ou pas. Et là, on réagit pas de la même façon que ce à quoi ils sont habitués. Ça peut créer un petit peu de tension. Ah oui, mouvement, vitesse. Là, vous êtes en agitation intérieure, mais ça va forcément, il y a un moment, ça va se voir à l'extérieur. Hein.
Ok. On doit passer de ça à l'éclosion. Je sens des personnes qui ne sont pas en mouvement, qui n'ont jamais vraiment été en mouvement. C'est comme si c'était un peu inédit pour elles, ces remises en question là. Ces changements, parce que bon, on mute tous plusieurs fois dans une seule vie. C'est le principe de l'évolution, quelque part. Là, j'ai l'impression que je m'adresse à des personnes qui n'ont jamais vraiment... ou qui ont cette impression, en tout cas, hein, mais qui n'ont jamais vraiment eu de grandes mutations dans leur vie. Du coup, c'est très expérimental. Ça peut même être effrayant, hein, ça peut... Ouais. Ça peut être une épreuve, effectivement. Oh, intéressant, très intéressant. Beaucoup d'intelligence. Hein. Beaucoup de remises en question pour établir, j'allais dire la vérité, peut-être pas, mais vraiment, ouais, pour entrer dans le réel. Hein. En tout cas, je vois des capacités à le faire, hein, à digérer les épreuves. Ah, ouais. Bon, c'est pas une... Là, en ce moment, je pense que on n'est pas... On n'est pas dans... On ressent vraiment pas les bienfaits de ce changement. C'est dur. Hein, c'est dur parce que ça peut impliquer une certaine forme de solitude. Donc la solitude mal vécue peut-être. Ouais. Peut-être que là, certaines personnes qui écoutent ce tirage vont avoir comme une réaction émotionnelle lorsque j'ai dit, quand j'ai parlé de solitude. Qui se sentent peut-être comme si tout ce qui avait été leur équilibre jusque maintenant, bah en fait, ça s'écroule. Alors c'est dur, hein, parce qu'on se raccroche à quoi du coup Après, il y a peut-être des personnes aussi qui ont perdu quelqu'un. Un parent, un mari, quelqu'un de proche. Quelqu'un qui était un petit peu, pas leur moteur, un moteur, mais qui faisait partie de leur socle, qui permet qui nous rassure en fait. Donc peut-être que vous avez perdu d'une façon ou d'une autre, ça peut être un décès, mais ça peut être aussi un éloignement, un déménagement, voilà, on se voit moins, on a moins d'échanges, je sais pas. Une personne moins disponible et qui, là, je sais pas, ça vous a fait un petit peu basculer dans l'incertitude, vous avez été un petit peu peut-être déstabilisé. Et c'est peut-être ça où vous allez comprendre finalement que vous étiez peut-être pas dans l'erreur, mais vous allez peut-être pouvoir vous resituer vous-même seul, hein, dans ce que vous faites, dans le sens que vous donnez à votre vie, etc. Et je pense que ça va être... vous allez vous situer vous-même différemment dans votre vie et au sein de tous vos cercles. Parce que là, on a les racines, c'est vraiment notre socle. Donc, quand je vous parlais de remise en question, ça va toucher vraiment toutes sortes de domaines.
Ça peut être très fatigant, hein. C'est des périodes très fatigantes parce que c'est beaucoup de rumination, beaucoup d'émotivité. Et l'intelligence, elle n'arrive pas toujours à la vitesse à laquelle on aimerait qu'elle arrive. Et vous voyez, j'ai ça là, hein, j'ai la vitesse en dos de deck, donc le mouvement, la vitesse. Et ça va être ça peut-être votre challenge, ça va être le plus possible et d'accélérer la descente de votre intelligence à chaque épreuve. Pour pas que votre psychisme subjectif et pour pas avoir d'excès d'émotivité en fait, et que ça vous fasse perdre le contrôle de vous, quoi, en fait. Ok. Bien, bien, bien. Je vais rester encore dans juste les énergies. J'hésite juste un peu. Je vais prendre ce jeu. Ah, j'espère que ça va pas être une erreur parce que très astralisé ce jeu. On a encore la transformation, mais profonde. Bon, il y a du taf, hein. Je suis désolée, hein, mais là... La sororité de la rose. Est-ce que j'ai un livre là-dessus? Ah bah oui, je l'avais sorti. Comme j'ai ressorti le jeu, j'ai sorti le petit guidebook. On va voir ce qu'elle nous dit. Qu'est-ce qui a fait ça? Ah oui, Rebecca Campbell. Ouais, bon, on va voir. On va le lire et puis on va essayer de le lire en toute intelligence au point zéro. Hein. Alors, c'est où? C'est une carte de quoi? Parce que moi, j'ai tout mélangé. Hein, donc, il y a plusieurs catégories. La sororité de la rose. C'est une carte d'action. C'est très bien, c'est une carte conseil. Alors bon, ça devrait correspondre à la question. Alors, beauté, dévotion, prêtresse, mystique, enseignante. La sororité de la rose est une lignée de prêtresses et de mystiques qui ont consacré leur vie à servir l'humanité et à semer la conscience de la lumière partout sur la terre. Représenter une lignée ancienne, c'est le chemin de la dévotion et de la beauté. Marcher sur ce chemin signifie de se consacrer à voir et à créer de la beauté partout où vous allez. La rose symbolise le cœur et la géométrie sacrée de toute vie. Vous êtes appelé à remarquer la beauté autour de vous, en particulier dans la nature, et à entendre les murmures de la terre-mère. Vous êtes appelé à passer plus de temps dans la nature, car tous les secrets anciens y résident. La terre-mère est constamment en train de chuchoter. Passez du temps à admirer ses créations et vous serez récompensé par la connaissance et la grâce. Vous êtes appelé à prendre un peu plus de temps, à la fois pour remarquer la beauté qui existe tout autour de vous, mais aussi pour contribuer à la beauté du monde à votre manière. À votre manière. Cela pourrait être à travers vos propres créations ou dans les petites choses du quotidien, comme la façon dont vous vous habillez pour cueillir des fleurs pour votre maison. Chaque fois que vous consacrez de votre temps à créer de la beauté, vous harmonisez un peu plus la planète et le changement de vibration peut être palpable. Travaillez votre lumière. Entourez-vous de beauté et créez de la beauté partout où vous allez. Ça va.
C'est un message qui peut être appliqué au quotidien. C'est un message d'ancrage. Donc c'est plutôt intéressant. Ok, bon, on en sait un peu plus sur vous. Allez, on va aller plus, on va s'ancrer un petit peu plus. Moi, je garde les cartes parce que je fais un peu de ménage. Hop. Allez, comment on procède? Wow. T'as des sauts d'humeur D'accord. J'ai repris le paquet à l'envers ou quoi? D'accord. Bon, je pense que là, il y a un gros problème d'équilibre chez vous. Je pense que vous peinez. Alors, certaines personnes, ça va être à leurs dépens, puis d'autres, ça va être justement de manquer de lien avec les autres par protection. Je pense qu'il y a eu des blessures, des chocs qui n'ont pas été digérés. Et du coup, ça vous a peut-être un peu refroidi. Hein. Vous vous êtes fait une petite carapace. Ou alors, vous vous êtes oublié. Hein, ça peut être un peu vu dans ces deux-là, dans ces deux visions-là, mais le principe reste le même, c'est que on a un problème de se situer, nous, pour notre bien, notre harmonie à nous, notre bien-être et le bien-être des autres. Et avec l'assertivité, je pense que vous ne savez pas comment équilibrer vos relations. Et ça peut, pour certaines personnes, freiner en plus votre créativité, si bien que vous avez l'impression de rien faire, de ne rien pouvoir faire. Alors, soit vous êtes frustré, soit vous venez de vous rendre compte qu'en fait, à part faire les obligations, hein, à part votre train-train, quoi, quelque part, votre travail, les enfants, les trucs, même une activité, même si vous faites un sport, vous le faites parce qu'il faut le faire. Mais, ou parce qu'on vous avez intégré comme une injonction de la société, de votre mari, de vos amis, vos collègues, des TikTok, Instagram, YouTube. On vous a dit, il faut que tu sois maigre avant l'été pour rentrer dans ton maillot de bain, gna 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 gna. Bah non, en fait, peut-être que vous vous en moquez de ça. Alors vous vous astreignez à des régimes, à aller acheter le truc qui fait le must-have de l'été. Et au final, vous, c'est pas ça qui vous fait vibrer, qui vous rend heureux, qui vous tranquillise, voilà, qui vous fait vous sentir bien. Après, à contrario, soit, jusque maintenant c'était comme ça, mais maintenant, comme vous commencez à avoir un petit réveil, un feu qui commence à arriver là au fond de vous, parfois ça ressort un peu comme ça, et puis du coup, vous n'utilisez pas les bons mots pour justement ce que je disais au départ. C'est là que peut-être il y aura des chocs
avec vos proches ou des personnes qui vous connaissent, etc. Parce que ça va sortir d'un coup et ça va pas sortir d'une façon, on va dire, diplomate. En fait, c'est ça, c'est que ça manque un peu, peut-être que vous manquez un petit peu de feu. Mais un feu raisonné. Et je pense que là aussi, il s'agit vraiment de vous replacer dans votre pouvoir à vous, pour pouvoir faire des choses, mais des choses qui viennent de vous, pour vous, quitte après à ce que ça rayonne hein, sur votre entourage et sur tout le monde en fait. Dans la sexualité sacrée, j'y vois comme le côté un peu sauvage. Pareil, vivre une sexualité, pas comme on la perçoit dans les livres, les films, etc. Ou quand même on discute hein, avec des amis et tout. Je pense qu'en fait, on a une idée de la sexualité, une idée des relations. Et en fait, au fond de nous, dans nos fantasmes, on sent bien que on a l'impression qu'on fait des choses par rapport à ce qui sans doute l'autre ou les autres partenaires attendent de nous. Et il n'y a pas en fait ce truc qu'on attend de voir. Parce qu'en fait, ça, c'est pas impulsif, c'est pas, ça manque de sauvagerie, quoi. Ça manque, on est comme euh, coloré, quoi. Donc, on va pas dans la relation d'une façon, j'allais dire naïve. On y va avec tout ce qu'on a cru voir, savoir, comprendre de ce que l'autre pouvait éventuellement attendre, etc. Que ce soit au niveau du temps, du timing, des positions. Vous voyez, il y a vraiment tout de comment ça doit se dérouler. Est-ce que c'est une séance de 20 minutes? Est-ce que... Enfin, j'en sais rien, mais bon, le lieu, Et ça, c'est pour nous amener au lâcher-prise. Et je vois, moi, dans le lâcher-prise, je vois vraiment la libération. Une liberté. Je vois vraiment, là, on est sur un mouvement de libération. Je développe ma confiance. Donc là, c'est ça, hein, vous êtes en train de... C'est ce qu'on disait, hein, pour l'instant, c'est à l'intérieur. Vous êtes en train de préparer les ingrédients de votre futur vous. Ah, c'est qui? Votre futur vous. Cette métamorphose. Ah ouais. Je mets ma sexualité en pause. Oula. Peut-être c'est un problème pour vous actuellement. Quand je dis un problème, c'est peut-être que vous vous posez plein de questions là-dessus et vous allez vous dire, mais en fait, le lâcher-prise, ça va être ça aussi. Mais attends, les relations, c'est pas que ça. L'exploration de mon corps, de ma sensualité, ce n'est pas que des relations sexuelles épanouies. Déjà, bon... chaque relation est différente. Hein, faut pas vivre des explosions, des feux d'artifice. Ça passe par quoi là? Ah, pardon. On a trop. Qu'est-ce qu'on doit expérimenter alors là? Je ne sais pas. Je me connecte à ma sensualité.
Je co-crée avec l'univers, je trouve mon ikigai et je savoure un baiser. Ouais, c'est ça, hein, c'est trouver ce qui nous fait vraiment vibrer et non pas ce qu'on est censé vivre, ce que tout le monde est censé vivre. Arrêtez de suivre je pense déjà arrêter de trop regarder les vidéos sur le développement personnel, etc. Parfois, ça nous crée des problèmes qu'on n'avait pas. On dit ah bon, mais c'est comme ah non, mais la libération de la femme, ça passe par ça. Bah non, en fait, c'est vraiment propre à chacun. Peut-être que il y a des choses différentes, il y a des personnes, toute personne vit sa sexualité différemment. C'est peut-être qu'en fait, ça vous a créé des soucis. C'est peut-être il y a peut-être une relation là, qui tourne beaucoup au niveau du sexuel ou dont le sexuel pose problème, c'est peut-être ça qui vous fait vous remettre en question et qui vous a fait aller au fond de vous et qui vous fait passer par votre nuit noire. Moi, je pense que là, vous devez faire comme un bilan de tout le reste. Toutes les sphères de nos vies sont entremêlées. Donc, il y a ce qu'on sait faire, ce qu'on aime faire, ce dont on a besoin. Pourquoi je suis payée? Ça, c'est pour ce qui est de nos activités. Je pense que là, vous êtes sur un... Qu'est-ce qui vous fait vraiment... Est-ce qu'une relation vous a obligé à avoir des pratiques sexuelles particulières qui ne vous correspondent pas? Ou est-ce que vous vous demandez si elles vous correspondent? Bah, le mieux, c'est de lâcher prise, de faire une pause sur le sexe, de peut-être remettre en avant le reste. Le sexe, ça fait partie, c'est le même point d'énergie de faire, hein, de créer des choses. Hein, on a je co-crée avec l'univers, donc co-créer, c'est-à-dire peut-être que il y a une autre façon de vivre des relations sans cette pratique sexuelle vraiment de base. Hein, j'espère que je me comprends. Développer peut-être plus la sensualité, tout ce qui peut aller avec, tout ce qui accompagne, et pour découvrir ce qui vous convient. Et puis savoir comment lier tout ça avec l'autre, les autres. Mais pour ça, il faut avoir confiance en vous. Il faut avoir confiance en vous parce qu'on se dit oui, mais si je fais pas ça, lui ou elle, mon partenaire, bah, il va partir ou il va pas nanani. Bah, en fait, le principal, c'est que vous soyez épanoui de la façon dont vous le souhaitez. Votre épanouissement ne vient pas des injonctions du reste de la société, des autres. Après, vous devez faire des choix, prendre des décisions de manière à ce que vos besoins soient respectés. Et si c'est pas avec quelqu'un, ce sera avec une autre personne ou d'autres, ou seul. Très intéressant. Ok. Allez, je vais prendre un tarot et j'ai envie de prendre... Je prends de Light Seers. Vous sentez, hein, de toute façon, vous le sentez venir. Vous sentez venir qu'il va falloir faire quelque chose, mais pas facile. Hein. Après, je pense qu'il faut prendre le temps, faut pas se prendre la tête. Bon, ok, on a l'ermite. C'est quoi la problématique? Bon, on est clairement en introspection. Hein.
La problématique, bah, c'est ça, c'est que vous savez pas comment vous prendre en comment vous prendre en charge, en fait. Comment vous affirmer. Vous savez pas comment faire coïncider tous les aspects de votre vie, tout votre intériorité, ce que vous avez, ce que vous percevez. Vous savez pas comment vous ancrer, comment ancrer tout ça dans la matière. Ça vient de quoi? Qu'est-ce qui s'est passé là? Le déterminant. 9 de Pentacle. Neuf de Pentacle, ouais. On est vers quoi là? Ok. Le jugement. Vous voyez là les câbles? Non, pas trop. On va faire comme ça. Voilà. Bon, vous allez passer à autre chose, hein. Mais il va y falloir une une révélation, quoi. Un truc. Mais vous allez guérir. Là, vous avez mal au cœur, hein. Il y a un truc qui vous a blessé. Il y a un truc qui vous a blessé, qui vous a fait vous recroqueviller sur vous-même. Mais je pense que là, bah oui, le jugement, la fin, ouais. Vous avez eu... Vous allez guérir de trahison. Ah. Ah, je sais pas trop... Ok, l'énergie globale de tout ça. Ok. L'étoile. Ouais. L'étoile, le choix. Vous savez que vous allez sortir victorieux de cette phase de vie. Vous le sentez. Mais seulement vous avez vraiment du mal à... Vous faites des projections. En fait, c'est quand... Vous voyez, tout à l'heure, je disais, vous allez avoir beaucoup... On va avoir des cartes qui vont montrer la perturbation mentale et émotionnelle. Et là, clairement, on a tout ça. Vous allez dans tous les sens. Vous savez pas quelle direction prendre, dans quelle direction aller, par quoi commencer. Et vous ne voyez pas pour l'instant les issues. Tout ce que vous voyez, c'est des projections. C'est pour ça que vous allez avoir besoin de lâcher un peu prise, vous prendre un peu moins la tête. Ouais, l'énergie, c'est ça, hein, c'est de retrouver suffisamment confiance en vous, de savoir un minimum ce dont vous avez besoin, ce qui vous met en joie, ce qui vous enthousiasme, en fait. Pour pouvoir après aller revenir au contact des autres et de créer à nouveau avec les autres. Pour ça, il faut que vous soyez pleinement bien avec vous-même et que vous retrouviez... En fait, vous allez... épurer les relations, épurer votre façon de faire avec les autres. Vous allez arrêter vous allez stopper certains comportements habituels, de vos comportements habituels,
Et là, après, vous pourrez à nouveau avoir des échanges créatifs avec d'autres personnes. Oui, en fait, là, ce qu'il faut surtout, c'est, certes, vous êtes dans une période d'introspection où vous l'avez été, mais il ne faut pas vous endormir sur vos lauriers. Il ne faut pas avoir peur d'aller expérimenter. Hein. Vous êtes suffisamment, vous avez travaillé, vous avez plein de ressources. Vous avez fait le bilan déjà de tout ce que vous avez réussi et aller au niveau matériel, financier, tout ce que vous avez réussi à construire, toutes les fois où vous avez réussi à vous relever, et aussi toutes les fois où vous avez eu cette sensation de maîtriser votre émotionnel grâce à votre intelligence. Il y a eu plein de fois où c'est arrivé. Donc remettez-vous dans cette perspective-là. Là, vous vous sentirez plus en confiance, vous vous sentirez plus comblé par vous-même. Et là, il faut accepter d'y aller, quoi. Parce que il faut accepter l'expérience. Hein. Sortir un petit peu de son train-train, de ce dont on a l'habitude. Ouais, je vois vraiment ça. Aller voir ailleurs, ne pas avoir peur de faire des choses nouvelles, de voir les choses différemment. Ouais, je vais pas tarder à terminer le tirage parce que ça va être encore trop long. Ouais, vous êtes trop vous êtes sur le contrôle et ça vous immobilise. J'ai l'impression. Problématique. Puis vous voulez peut-être aussi, vous voulez pas paraître, vous voulez pas montrer. Tout à l'heure, je disais, vos proches ne doivent pas même pas voir ce qui se passe en ce moment, parce que vous voulez montrer que tout va bien pour vous, que vous maîtrisez, etc. Là, vous vous sentez sous l'influence de quelque chose, et comme vous êtes plutôt du genre à contrôler, c'est ça votre problématique actuellement. Vous vous sentez pas en pleine possession. Qu'est-ce qui s'est passé là de déterminant pour en arriver là? Oh là. Bon, c'est des programmes familiaux de votre milieu. C'est votre milieu, c'est de là où vous venez, c'est votre le cadre, hein, la case dans laquelle vous vous êtes toujours identifié, qui vous met qui vous fait vous remettre en question, alors que tout simplement peut-être que en fait c'est peut-être pas les convenances, c'est peut-être pas grave hein, de sortir de ces convenances. La protection, l'originalité. Vous voyez, quand je vous disais, n'ayez pas peur de faire des choses différentes. Et la patience, ça va porter ses fruits. Soyez confiants. Vous pouvez vous protéger. Bien sûr, il faut toujours... c'est vous qui devez vous apporter cette sécurité. Assurer ses arrières. Mais commencez par mettre un petit peu de choses différentes, d'originalité dans votre façon de penser, dans votre façon de faire, dans votre façon d'acheter des choses différentes, acheter différemment, consommer différemment, penser différemment, fréquenter d'autres personnes.
Et vous allez voir qu'avec le temps, ça va être vraiment bénéfique. Qu'est-ce qui vous dessert? L'excitation. Ça pourrait vous desservir, c'est ce que je l'ai vu hein, tout à l'heure. Je vous ai dit, il y a un moment, ça va péter, vous n'allez pas vous y prendre peut-être de la bonne façon. C'est pas dit hein, que ça va se faire, parce qu'en plus là, bah, vous êtes au courant maintenant, donc vous allez peut-être faire un peu plus attention. Il faut être patient, donc semez les graines et prenez le temps de les voir pousser tranquille. Voilà. Donc, sur quoi vous pouvez vous appuyer? L'excentricité. Ok. J'aime bien cette carte. Et l'autorité. Ouais, il faut s'affirmer. Moi, dans l'autorité, là, je vois plutôt l'autorité noble. Bon, je sais pas. Que sont les... Qu'est-ce que j'ai fait du livre? Ah, voilà. J'ai même pas lu une carte du Tao. Alors ça... Ah, on est dans la découverte. Hein. Vous allez découvrir que vous pouvez vivre autrement que sous le joug de quelqu'un ou d'un milieu. Voilà, l'innovation. Oh, c'est... ce tirage, là. Ouh. Attends. C'est qui ça? C'est Saturne. Saturne, il est où? Saturne 110. Saturne, l'ambition. Verseau, les principes, l'humanité. Ouais. Vous étiez freiné par des principes. Je pense que vos principes, ils vont peut-être changer. Par contre, c'est... Ah, on sent beaucoup de vitesse, de radicalité. Bon, faites-le, mais en vous protégeant quand même. Ah, c'est drôle parce que je l'ai dit tout à l'heure. Lorsque cette carte apparaît dans un tirage, elle peut indiquer que le consultant va à l'encontre du comportement qu'on attend de lui. Ou que c'est en changeant de comportement qu'il peut changer son destin. Et moi, je pense que c'est avec plus d'autorité. Hein. C'est quoi? C'est Mars? Je ne l'ai pas vu. Vous allez avoir des motivations différentes, en fait. Je pense. Mars. Le feu, hein. Alors, l'autorité. Capricorne, Mars en Capricorne. Action, devoir, persévérance. Ouais, c'est ça. Il faut pas vous... faut être persévérant. Faut être patient. Même quand vous serez un petit peu comme... oui, excité, impatient, avoir envie que les choses se passent vite. Il va falloir vous ancrer... Lorsque cette carte apparaît dans un tirage, elle peut indiquer la nécessité pour le consultant de prendre le contrôle de la situation en affirmant son autorité
ou de devoir demander l'aide d'une personne habilitée. Des changements ambitieux qui demandent une grande maîtrise de soi, être en position de pouvoir par rapport à des personnes moins fiables, un travail solitaire avec de grandes responsabilités, rechercher l'aide d'une personne en position d'autorité. Ok. Bon, c'est intéressant parce que ça va s'accélérer, ça peut vraiment être une phase très importante hein, dans votre vie, quoi. Allez, on va mettre une dernière... on se fait un dernier petit tirage, un petit tableau, puis après... je vous laisserai aller assimiler tout ça, voir s'il y a des infos qui vous semblent... Alors, les intuitions, la colère, le choix, la solitude. Pourquoi la colère? Colère noble, le refus de rester dans l'ignorance, la volonté de voir les choses comme elles sont et pas comme on voudrait nous les faire, nous les montrer. Le signe et la collection. Ouais, je pense qu'il y a... Vous avez vu là d'un coup qu'en fait c'était pas correct. Il y avait quelque chose de pas correct. Pas correct pour vous. Ouais, c'est ça. Faut pas se prendre trop la tête. Hein. Amener un petit peu de souffle, de légèreté, parce que là, on avait quand même la nuit noire hein, tout à l'heure. Donc, bon, ça peut être du lourd. Hein. Il faut peut-être prendre le temps de voir les petits changements qui s'opèrent. Sans vouloir changer toute sa vie très vite et se lancer dans des directions diverses et variées qui ne mènent nulle part au final. Prendre le temps de comprendre. Parce que vous savez, parfois, en voulant se libérer rapidement, on se renferme dans autre chose, hein, dans d'autres carcans. Ouais, amusez-vous. Partez pas vous isoler comme un moine bouddhiste. Hein. Il y a bien d'autres façons d'introspecter. Vous pouvez écrire aussi, lire, mais tranquillement. Ça va venir, hein, ça va se faire. Ouais, faut... N'oubliez pas de rire, de vous amuser, de vous ressourcer. Et... vous avez besoin, c'est de retrouver les... Ouais, ça a coupé. J'avais plus de batterie. C'est bien, c'est très bien, parce que j'ai senti vraiment toute la... Voilà, j'ai pu prendre un peu de recul sur le tirage. J'étais juste en train de dire que le but, là, ce vers quoi vous vous dirigez, c'est l'estime de vous-même. Il va falloir vous soigner, c'est-à-dire prendre soin de vous. Hein. J'ai senti vraiment des énergies. Je me trouvais qu'il y avait beaucoup de femmes nues.
je sais pas pourquoi, de nudité, etc. Et en plus, on a eu la sexualité sacrée. Et du coup, j'ai pris des notes, je me suis réécoutée, j'ai réécouté le tirage. Le dé, là, c'est la chute libre. Hein. Donc là, vous êtes en chute libre et vous en avez conscience que vous êtes en chute libre. J'ai l'impression que il y a comme si vous vous rendiez compte, ça va être un peu dur, hein, mais bon, peu importe, je sais pas. Il y a comme un manque de respect de vous-même. Je pense que là, quand on vous dit changer, se divertir, il y a peut-être un problème dans la façon dont justement vous vous divertissiez. Peut-être que, je sais pas, vos mœurs ne vous conviennent pas tant que ça. Hein. Revoyez un petit peu ce que vous attendez vraiment de certaines relations et notamment vos relations peut-être sexuelles. Est-ce que vous le faites vraiment en pleine conscience ou est-ce que vous avez peur d'être seul, d'être rejeté, de ne plus avoir de relation du tout? Du coup, vous préférez vous plier à certaines pratiques plutôt que... Et puis aussi, parfois, peut-être que vous avez tendance à vous enflammer un petit peu trop vite, à vous embarquer dans des nouvelles relations qui ne finalement sont sans lendemain et ne sont que provisoires et avec un plaisir provisoire. Peut-être que ça vous convient plus. Et quand on parlait tout à l'heure de besoin de renouer avec la beauté, c'est peut-être que vous vous êtes habitué à une certaine forme de noirceur, de laideur, et que en fait là vous commencez, vous avez l'intuition que ça ne vous convient plus, vous sentez un soulèvement qui se prépare, comme pour ne plus être soumis à des pulsions en fait, et qui vous dégradent. Là, vous êtes comme quand la mer se recule avant un tsunami, avant qu'elle revienne en force. Là, c'est un retrait. Et l'intuition, elle doit vous servir avant de passer à l'acte. Posez-vous la question si c'est bon pour vous, si le lendemain, vous allez avoir vous vous sentirez en harmonie, en bien-être, que vous sentirez, vous sentirez du respect en fait pour vous-même. Et cette intuition, en fait, c'est très simple. Posez-vous la question, ce que je m'apprête à faire, est-ce que comment dire, c'est bon pour moi? Si vous sentez que votre cœur se contracte, vous respirez un petit peu, tout ça, et vous posez cette question. Et vous concentrez-vous sur votre cœur, vous vous détendez bien. Et au moment où vous allez poser cette question, vous allez sentir une contraction. Si c'est le cas, revoyez vos plans. Faites différemment. Je sens vraiment ça. Peut-être que ce qui vous a fait plonger, c'est... je pense que vous avez comme subi une certaine forme de violence, qui était peut-être pas... comment dire, peut-être que la personne ou ce qui vous a infligé cette violence n'était pas, c'était peut-être pas fait exprès, c'était peut-être pas volontaire, mais vous l'avez reçu de cette façon. Et c'est peut-être ça, une violence morale, sexuelle, je ne sais pas, quelque chose, il y a quelque chose comme ça. Alors c'est peut-être un choc, c'est dur, en plus on peut être facilement confronté à la culpabilité. Si c'est le cas, je vous conseille d'aller voir les vidéos que j'ai mis sur YouTube sur la culpabilité, pour prendre conscience que pour repartir, reprendre le contrôle, on peut prendre ses responsabilités. Et pour faire différemment, pour changer. Et aussi, je me suis noté que ça peut être intéressant pour vous de vous mettre peut-être en plus en relation avec les personnes du même sexe que vous ou de la même polarité en fait, du même versant que vous. S'il y avait tout à l'heure, on avait la carte de la sororité et ça me donne un peu cette impression-là. Ça peut être intéressant d'aller explorer des relations, d'aller discuter avec des personnes qui n'ont pas d'intérêt pour vous, d'aller de séduction, où il n'y a pas de séduction dedans. Ça peut vous montrer aussi, en allant
concentrant sur d'autres choses que votre séduction, de vous montrer votre vrai pouvoir et que votre pouvoir à vous ne réside pas que dans la séduction. Ouais, je sais, c'est très précis, mais je ne sais pas, je le sens bien comme ça. Et du coup, je vais terminer en vous lisant la carte de la difficulté initiale. Ce qui en vous et autour de vous peut actuellement ressembler à du chaos et à de la confusion est en fait un soubresaut tout à fait nécessaire. Il est manifeste que certains aspects de la vie à laquelle vous vous étiez accoutumé sont à présent fortement ébranlés. Le temps est venu de vous en détacher, que vous pensiez y être prêt ou non. Les graines les plus petites ont besoin d'une énergie immense pour germer, mais lorsqu'elles le font, elles se séparent de leur cos. Alors, confrontées à d'innombrables défis, elles émergent de l'obscurité pour aller vers la lumière. Cela se produit au moment et selon le rythme qui convienne. Rétrospectivement, vous considérez ce qui vous arrive comme une naissance qui non seulement renforce votre aptitude à encaisser les coups durs, mais accroît également votre capacité à supporter les transitions difficiles. Entre-temps, malgré tout, vous avez tout à fait le droit de vous sentir vulnérable et mal à l'aise, mais que cela ne vous arrête pas. La plus grande partie de ce qui, pour vous, était source de sécurité et de protection est en train d'être balayé, à un point tel qu'il vous est difficile de savoir ce que vous voulez, quelle direction prendre et à quoi vous attendre. Il se peut d'ailleurs que dans de nombreux domaines, des questions et des doutes surgissent là où jusqu'alors vous aviez des certitudes inébranlables. Ce sentiment actuel de doute n'est pas forcément une mauvaise chose. En réalité, il fait inévitablement partie du processus de démantèlement de ce qui est vieux pour laisser la place à ce qui est neuf. Si difficile ou douloureuse soit-elle, cette étape est d'une importance vitale pour votre évolution. Au lieu de vous apitoyer sur vous-même ou de pleurer ce que vous avez perdu, préparez-vous à faire face aux nouveaux défis et possibilités qui vont bientôt apparaître à l'horizon. Le caractère singulier de ce voyage est que, une fois commencé, il n'y a aucune possibilité de faire marche arrière. Même si parfois le paysage peut vous sembler totalement étranger, continuez à avancer d'un pas ferme et restez à l'écoute des réels besoins du moment, au lieu de vous projeter dans le futur. Toute tentative de projet ou de donner un sens à ce qui se passe est prématurée. Elle ne pourrait que conduire à la répétitivité, à la frustration et à une confusion inutile. Soyez donc doux avec vous-même et allez lentement. Pas de précipitation. Chaque pas compte. Votre aptitude à faire confiance au rythme mystérieux qui influence maintenant votre vie est en train de se renforcer. En conséquence, vous allez découvrir que vous êtes capable d'aborder le changement avec un calme intérieur qui vous aurait semblé impossible auparavant. Respirez profondément et demeurez vigilant. Ne soyez ni timide ni trop orgueilleux pour demander de l'aide lorsque c'est nécessaire. Et quand celle-ci vous est offerte, accueillez-la avec humilité et gratitude. Peut-être connaissez-vous quelqu'un qui est déjà passé par là et dont la sagesse serait maintenant pour vous un soutien et une source d'encouragement. Mettez-vous également à l'écoute de votre guide intérieur, de la voix de vérité qui s'exprime à travers votre intuition. Si vous respectez ses conseils et restez en contact avec elle en prenant le temps de l'écouter, vous découvrirez qu'elle ne manque jamais de vous révéler de manière impartiale quelle est l'étape suivante. Je sais pas pourquoi je pensais à ça, donc je vous le dis avant d'oublier. Il y a aussi, vous savez, tout à l'heure je vous disais, il y a peut-être d'autres formes aussi de vous amuser. Comme je voyais aussi beaucoup d'influence. Je pensais aussi aux substances, l'alcool, la drogue, tout ça. Vous allez peut-être découvrir qu'en fait, sans tout ça, vous pouvez passer de très bonnes soirées. C'est peut-être pas vous, c'est peut-être les personnes aussi que vous fréquentez qui sont fortement imprégnées. Et peut-être que c'est plus pour vous, ça, ce milieu. Ou en tout cas en toute modération. Patience, persévérance et douceur avec vous-même sont maintenant essentielles. La nature est un défi qui renforce tout ce qui se développe. Alors pensez à l'impressionnant et laborieux parcours que cela représente de sortir de l'œuf pour s'envoler vers le ciel. Ayez l'esprit aventurier tout en prenant soin de vous, de ne pas mettre en danger les autres et vous-même. Vous devez veiller à beaucoup de choses. Vous êtes à l'aube d'un jour nouveau
est plus que prêt à vous mettre en route. Si ce n'était pas le cas, le Tao ne vous aurait pas offert cette opportunité. Bon, bah écoutez, c'était un tirage très... un peu dur, je trouve, malgré tout. Ouais, un petit peu dur. Très... ouais, très dur. Ouais, c'est le terme. C'est le terme. J'ai juste envie de tirer une carte de ce tarot. Et ce sera le mot de la fin pour le moment. Par quoi on commence, hein, parce que là, parfois c'est bien de savoir un petit peu par où commencer. On commence par quoi? Passion enflammée, d'accord. Je disais, faut pas s'enflammer, faut arrêter de s'enflammer. Et là, je tire. Bon, c'est le 1, c'est un début, donc... Hop, je prends mon petit livre. Il doit y avoir une nuance, quelque chose. J'arrive, hein. J'arrive. On est sur l'esprit. Moi, je pense que... Alors, la première des cartes esprit signifie que c'est le moment de laisser votre âme s'envoler. L'âme, pour moi, hein, à mon sens, c'est nos mémoires. À tous. Hein, donc c'est bien ce que je disais, hein, quand on a innové, sortir des convenances, être original, hein, reprendre son autorité, c'est se libérer des mémoires, hein. De la mémoire commune. De nouveaux commencements, de nouvelles idées, des révélations, des aventures excitantes vous attendent dans votre vie personnelle ou professionnelle, des entreprises créatives, de l'enthousiasme, l'énergie positive, une force spirituelle renouvelée sont au plus fort. La puissance de l'esprit coule à travers vous et engendre une nouvelle détermination. Soyez tout ce que vous pouvez être. Puisez dans cette force qui réside à l'intérieur de vous. Servez-vous-en pour aller de l'avant et jeter une fondation solide pour l'avenir. D'autres personnes sentiront peut-être votre excitation et votre joie et commenceront à tirer profit de l'étincelle de vie qui émane de vous. Ils se demanderont quel est son secret et votre énergie pourrait même être le détonateur de leur propre cheminement spirituel. Suivez votre intuition, encore elle, mais sachez que c'est maintenant le moment pour vous de déployer vos ailes et de vous envoler. Ah, c'est chouette de finir là-dessus. Bon. Et je vous laisse réfléchir. Enfin, non, n'y réfléchissez pas trop. Juste accueillez ce que ça vibre pour vous. Bon, super. Mais écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ce tirage... à mon avis, il va falloir le réécouter. Hein, mais bon. J'espère qu'en tout cas, il vous aura un petit peu éclairé. Et je pense que ce tirage sera effectivement suivi. Voilà, l'intuition. Je vous dis à très très vite. À bientôt. Salut. Ciao.